Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, l'impôt sur le revenu est concentré de plus en plus sur un nombre restreint de contribuables, le rendement des fonds en euros devrait encore baisser en 2017, et les retraites de base vont être revalorisées au 1er octobre. Les plus fortunés contribuent toujours plus à l'impôt sur le revenu. En effet, 70% des recettes de l'impôt sur le revenu proviennent de seulement 10% de foyers fiscaux. Et plus on monte dans l'échelle des revenus, plus la part d'impôt payée est importante. Ainsi, les 2% les plus riches qui gagnent plus de 100 000 euros par an s'acquittent à eux seuls de plus de 40% de l'impôt récolté en 2016. Plusieurs facteurs permettent d'expliquer un tel degré de concentration, explique le Figaro.fr. D'un côté, le nombre de ménages ayant déclaré de hauts revenus, supérieurs à 100 000 euros, a augmenté de plus de 3% en 2016. De l'autre, depuis 2 ans, la tranche d'imposition à 5,5% a été supprimée, ce qui a permis à 3 millions de ménages de sortir de l'impôt. L'année en cours ne devrait pas être un grand cru pour les rendements des fonds en euros. Après une performance moyenne de 2,3% en 2015, le rendement du fonds en euros s'est établi à 1,8% en 2016, rappelle le revenu.com. Et selon les projections du média, le rendement 2017 du fonds en euros devrait connaître un recul moyen, de nouveau compris entre 0,3 et 0,4 points, soit un rendement proche de 1,5%. 2 raisons motivent ce pronostic. 1. Des taux d'intérêt toujours très bas. Et 2. Le régulateur devrait maintenir son message de prudence qui vise à inciter les assureurs à constituer plus de réserves. Mais selon Cyril Chartier-Kassler, fondateur du site Good Value for Money, ce scénario de baisse des taux ne devrait pas durer éternellement. Ce dernier estime qu'à un moment donné, les assureurs auront intérêt à faire rentrer de l'épargne fraîche pour acheter des obligations et ainsi améliorer leur rendement. C'est une bonne nouvelle pour les retraités. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que les pensions versées par les régimes de base vont augmenter le 1er octobre, explique Capital.fr. Cette hausse, qui signe le dégel des pensions, serait de 0,8 ou 0,9%. Cela représente environ 12 euros par mois pour une retraite de 1376 euros bruts mensuels, soit le niveau moyen des pensions. Mais au même moment, le gouvernement a confirmé la hausse de la CSG de 1,7 points à partir du 1er janvier. Autrement dit, un retraité dont le revenu par part fiscale est d'au moins 14 375 euros va voir son taux de CSG passer de 6,6% à 8,3%. Malgré la revalorisation mensuelle de 12 euros de sa pension, il va devoir payer 24 euros en plus de CSG, soit une perte totale de 12 euros. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.